Coucou les amis, bonjour. Voilà, je me montre de face parce que j'avais envie de vous faire un petit coucou face à face. Donc moi je peux pas vous voir malheureusement, mais voilà, je vous dois bien ça parce que ça fait un moment quand même que je suis en dilettante sur la chaîne et que je suis venue vraiment quand je le pouvais, quand ça se mettait. Je suis emmitouflée parce que là je suis au pôle Nord, dans le grenier de la maison de mes parents, mais qui est un espace tranquille où je peux, quand j'ai le temps, travailler. Donc je vous invite à me rejoindre avec un petit café, un petit thé. On va se faire donc les messages de la journée, enfin de ce qui reste de la journée, plus du week-end, avec le tarot comme d'habitude, l'oracle que ma gentille belle-sœur m'a prêté, l'oracle des esprits, qui a l'air vraiment très bien et j'ai envie de l'utiliser pour ce week-end. Je voulais vous remercier donc en face à face pour votre gentillesse, votre patience, les messages que vous m'avez envoyés par mail, en privé et parfois même sous les vidéos. Donc vraiment ça me fait chaud au cœur. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être entourée de personnes bienveillantes comme vous. Je vous souhaite évidemment d'être vous aussi entouré de belles personnes. C'est très important et c'est ce qui nous porte dans la vie, c'est ce qui nous permet de traverser les tempêtes et d'être voilà, d'être toujours dans l'espoir et le plus possible dans la sérénité, ce qui n'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, bon ben voilà, c'est un peu à la bonne franquette. Je vous invite à me rejoindre dans le grenier. Il fait un peu froid, donc mettez un pull, prenez-vous un petit café et c'est parti. Je vais abaisser la caméra, comme ça vous pourrez voir le tapis de tirage. Bisous bisous. Voilà, alors, on a la mort là qui était restée sur le côté. Ça nous parle de transformation les amis. D'une transformation, d'une fin aussi, d'un deuil à faire peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Alors vous savez que comme c'est le week-end, je prends à la fois le tarot, les oracles, on fait un tirage un peu plus long. Justice, bon, c'est un petit peu le bazar ici, voilà. La justice a sauté et elle est à l'endroit. Donc prise de décision qui va dans le sens de l'harmonie retrouvée, de quelque chose qui est plus juste pour vous et votre entourage. On avait le 3 ici de denier qui va dans le sens justement d'une collaboration. Donc c'est une prise de décision par rapport à quelque chose où chacun vraiment apporte sa pierre à l'édifice. Chacun fait sa part du travail, chacun trouve sa place. On est dans l'ouverture pour qu'il puisse y avoir une réelle coopération dans soit un projet professionnel, soit dans un rééquilibrage familial ou dans une reconstruction de quelque chose. Rappelez-vous, on a eu la mort. Bon, elle était déjà sur le bureau, hein. J'ai pas fait de tirage spécifique, mais elle avait glissé. Je ne peux donc qu'en tenir compte et vous dire que c'est la fin de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. On lâche prise, on va vers quelque chose de nouveau, de plus juste. Ça peut parler évidemment d'un véritable procès pour certains et certaines d'entre vous, qui finalement aboutit à un... pour moi là c'est un accord à l'amiable ici, d'accord? Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que on n'est pas dans un esprit de guerre où il va y avoir une personne lésée et l'autre qui va tout remporter. Bien, alors, quoi d'autre pour ce week-end? On approche tout doucement de la pleine lune aussi, si je ne me trompe pas, qui sera donc la semaine prochaine. Alors, pour toute la communauté Soleil Levant, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Oui, je mets les cartes du mieux que je peux pour que vous puissiez les voir. La force, donc on continue, arcane majeur, ça demande évidemment du courage, aussi de l'écoute, de l'expression de soi, parce que cette prise de décision, ce rééquilibrage peut-être, ce retour à l'harmonie, ne s'est pas fait sans heurts. Ça demande de parvenir à se parler sans s'énerver, en maîtrisant bien ses émotions. Vous pourriez être face à quelqu'un qui travaille sur ses émotions, si ce n'est pas votre cas, bien sûr. Auquel cas, évidemment, cette personne est déjà en train de faire des efforts. On ne va donc pas taper sur le clou, on ne va pas enfoncer. S'il y a de temps en temps un petit débordement, moi j'ai l'impression qu'on a une personne un petit peu... alors pas impulsive, mais qui traverse des moments qui lui demandent beaucoup de courage et qui pourrait par moments avoir des mots qui dépassent un petit peu sa pensée, parce que justement elle est occupée à travailler sur différentes choses à la fois.
le monde, mais les amis, c'est incroyable ça. Bon, écoutez, je vais continuer puisqu'on en prend toujours 7 quand je commence comme ça. Le roi de Pentacle, est-ce que vous voyez encore? Oui. Et là, on a le pape. Mais j'ai battu les cartes, hein, là, je vous assure. Donc, 3, 6 et une dernière. On a le 5 de denier qui est arrivé à l'envers. Waouh! Alors là, je suis contente pour vous, contente pour tout le monde. C'est donc une énergie de réussite par rapport à quelque chose qui était émotionnellement difficile, une difficulté à s'exprimer, parce qu'on avait peur du rejet ou peur de l'abandon, ou aussi dans un projet, si ça concerne un projet personnel, un investissement financier, peur que l'idée soit rejetée, qu'on soit dans le manque financier aussi. Au final, on voit que on trouve un accord, on parvient à force de travailler sur soi, sur le fait de trouver un juste milieu pour tout le monde, c'est la réussite, c'est le succès dans ce projet, dans cette conversation, dans ce lien. Surtout si jamais on est dans une triangulaire, auquel cas ça peut évidemment soulever beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés émotionnelles, desquelles on parle. Et le roi de Pentacle ici, qui peut être votre partenaire, qui peut être une énergie masculine que vous avez autour de vous, ou en vous aussi bien entendu, est occupé à faire le mariage intérieur. Alors je m'explique, c'est un peu bizarre ce que je vous dis là, mais pour que ça fonctionne bien dans ce projet, dans votre maison, dans votre fort intérieur ou dans ce lien, il était nécessaire que cette personne parvienne à trouver l'équilibre en elle. Parce que le monde, le roi de Pentacle et le pape, c'est clairement quelqu'un qui réussit à faire le mariage en soi, et c'est aussi quelqu'un qui signe un contrat. Donc c'est le succès par rapport à, on avait peur que ça ne fonctionne pas. On se disait, oh là là, est-ce que je vais avoir ce job? Est-ce que je vais signer ce contrat? Est-ce qu'on aura cette maison? Est-ce que? Eh bien oui. Regardez, le 5 de denier est à l'envers. On a donc dépassé, grâce au courage et à la détermination et au fait de lâcher prise avec la mort qu'on a eu plus tôt sur les aspects qui finalement encombraient le passage. On en est arrivé à l'essentiel qui est le monde. Ça veut dire on retrouve confiance en soi, on parvient à réussir à être en lien avec cette personne, en lien avec les différentes parties de soi-même, yin, yang bien sûr, et de se remettre au travail par rapport à on est ensemble, on n'est pas tout seul chacun dans son coin avec le 3 de denier. Ça parle aussi de l'architecte, ça peut parler à des personnes qui font construire, qui rénovent, qui doivent bientôt penser à signer un contrat avec une... Pourquoi j'allais dire une maison d'édition maintenant? Ça n'a rien à voir. Peut-être que ça parlera à certains et certaines d'entre vous qui ont un livre caché quelque part dans un tiroir. Reprenez-le alors, continuez d'écrire. Ça peut être une édition d'autre chose, bien sûr. Ça peut être une diffusion, voilà, de quelque chose que vous gardez pour vous, mais qu'il est temps de montrer au monde, parce que ça va fonctionner. Le roi de Pentacle est un roi très... c'est une énergie aussi de quelqu'un qui travaille dans une banque, qui fait fructifier ses affaires, qui sait très bien gérer en tout cas son patrimoine. Donc là, vous avez d'excellentes cartes pour vous, quel que soit le domaine concerné. Donc c'est vraiment génial. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle donc des esprits et on va compléter pour voir ce que nous disent les énergies. Alors, oui, il y a des cartes noires qui sont divinatoires, voilà, pures. Il y a des cartes blanches qui ne sont que des cartes oui-non, si je ne me trompe pas. Bon, bah écoutez, je vais en prendre 2. Voilà, une de chaque, ce sera plus facile. On va les intercaler dans le jeu. Oui. Et si elles sont... Il faut quand même que je les remette à l'endroit, hein, les amis, parce que sinon, tout est complètement mélangé. Voilà. Et celles-ci se mettent dans ce sens-là. C'est bon, on y est. Je vais garder le petit livret, parce qu'après l'intuitif, je passe au livret pour compléter. Alors les amis, bon, sachant que du coup, comme elles sont blanches, on sait bien que ce sont les cartes qui répondent à un oui ou un non, que vous, si vous avez peut-être une question en tête, vous pouvez la garder dans un coin de votre esprit, ou la question apparaîtra peut-être en fonction des cartes qui sortiront. N'hésitez pas, évidemment, à rallier ça à quelque chose qui vous parle en ce moment. Donc pour ce week-end du... alors quelle date on est les amis? 3...
4 et 5 mars. 3, 4, 5 mars pour toute la communauté. Soleil levant. Alors, nous avons le sang. Je vais vous les interpréter, bien sûr, en groupe. Le sang, les abîmes. Le sang, évidemment, peut nous parler de l'hérédité, du lien familial. Au dos, on a le néant. Il y a quelque chose, effectivement, comme avec la mort, qui s'en va pour être nettoyé, disparaître et renaître ensuite. Peut-être un sentiment de vide que certaines personnes parmi vous peuvent ressentir. La nuit, le sang, les abîmes, la nuit, la forêt, le spectre, 3, 4, 5, 6, la protection et le maléfice. Ouh là là, ça c'est quand même spécial les amis. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, et je l'espère d'ailleurs. Je pense qu'il n'est pas impossible que certaines personnes parmi vous ressentent une déprime, une fatigue ou une difficulté à se sortir. La nuit évoque bien sûr, les rêves évoquent plein de belles choses et pas que du mauvais. Mais juste à côté des abîmes, ça peut aussi nous dire que vous avez l'impression par moment de toucher le fond et puis la fois suivante, on va encore plus bas. Mais quelque part, c'est pour mieux renaître à soi aussi. Le spectre nous parle évidemment de voir les choses sous différents angles, sous différentes couleurs, nous parle de cette lumière qui brille au loin, malgré que vous puissiez traverser des moments compliqués sous certains aspects. On voit que vous êtes protégé, que ce qui vous protège, c'est l'énergie du cœur, parce qu'il faut que je vous le montre. Regardez. Ça me rappelle un petit peu ces petites cloches dans lesquelles il y avait de la neige et on les secouait. Quand on était petit, on recevait ça, voilà. Et dedans, il y a un cœur. Donc, c'est l'énergie du cœur qui vous protège. L'amour que vous déployez, la foi, bien sûr, surtout dans les moments de doute, puisqu'on voit que ce qui va se passer ici au-dessus se résout, sera couronné de succès, va vous permettre d'avancer vers votre réalisation ou vers la réussite de ce qui était peut-être problématique et déséquilibré au départ. Mais on a quelqu'un là qui a peut-être, avec le maléfice, fait un travail sur vous. Alors j'entends pas, tout le monde ne jette pas des sorts, ne soyons pas voilà, avoir le mal partout, mais il est possible que ça parle aussi d'égrégore, de mauvaises pensées négatives, de quelque chose qui vous fait vous sentir un petit peu comme au ralenti. Vous savez, quand on a quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions à notre égard, c'est les symptômes que ça peut provoquer. Un brouillard mental, l'impression que vous n'avancez pas dans votre vie, dans cette relation, dans ce projet, l'impression d'avoir mal partout peut-être, ou principalement aux intestins aussi. Hein. Donc tout ça sont des symptômes. Alors ça ne veut pas dire que vous deviez avoir peur ou qu'il faille tout de suite prendre son téléphone et appeler quelqu'un qui va vous enlever, c'est comme un envoûtement en fait. Hein, ouais. Attendez, excusez-moi parce que là j'entends des choses. Voilà. On me dit, faites attention à ce à quoi vous pensez avant de vous endormir. Alors peut-être que vous pensez à des choses très agréables, mais qui sont des projets multiples du futur. Peut-être que vous pensez au contraire à des choses douloureuses émotionnellement, qui vont vous demander beaucoup de courage. Et là, on me dit que la forêt, finalement, vous voyez, c'est magnifique. Il y a un côté qui est donc en hiver, l'arbre est dépourvu de ses feuilles, et l'autre côté est déjà au printemps, avec de jolies fleurs. Donc, selon ce sur quoi vous allez porter votre attention avant de vous endormir, vont naître pendant la nuit différentes pistes sous forme de rêve ou sous forme de pensée, de visite, voilà, peu importe comment vous allez le vivre, qui vont vous permettre d'être éclairé, de voir les choses sous un autre angle, de trouver des solutions, d'avoir cette lumière qui brille à l'horizon. Ça, c'est mon intuition. C'est ce qui me vient dans ce tirage. On ira voir après dans le livret. Et donc de vous auto-protéger de toutes sortes de malveillances, de toutes sortes de difficultés énergétiques si vous côtoyez des personnes qui peuvent être au demeurant très gentilles, mais
qui vous envoient des énergies de basse vibration parce que elles sont elles-mêmes pas bien ou elles vous envient, peu importe. Donc ce sera votre protection contre toutes ces choses qui vous freinent dans la vie. Pour moi, ça provient essentiellement de la jalousie, de l'envie, de quelqu'un qui, entre guillemets, n'a peut-être pas digéré quelque chose. On n'est pas, voilà, on est tous passés par là à un moment donné ou un autre de sa vie. C'est pas grave en soi, c'est important d'en prendre conscience pour, entre guillemets, briser le sort et vous fortifier. D'accord? Alors, je vais aller voir ce que nous dit le spectre, qui est donc la carte numéro 26. Vous voyez, ce jeu est quand même très très spécial, très spécifique. Il envoie des messages. Alors on a ici, je vous parlais du 3 de denier, c'est donc de coopérer tous ensemble. Si on a une triangulaire, c'est donc de se prémunir des énergies négatives qui peuvent venir de ce type de situation, bien entendu. Alors le 26, le spectre. Il y a une lumière au bout de votre tunnel, vous voyez. Vos tourments sont sur le point de prendre fin, vous aurez bientôt une nouvelle opportunité de toucher le bonheur et de vivre comme bon vous semble, les amis. Ah, ça c'est le pied, c'est le rêve, évidemment. Alors, vos rêves vont se réaliser un par un, d'ailleurs c'est ce que dit la ligne du dessus. Ils ne seront plus la proie de vos échecs passés. Sachez surtout que ces échecs ont une belle opportunité car sans eux, vous ne seriez pas à votre place actuelle. Réjouissez-vous, c'est un nouveau cycle lumineux qui approche et ça rejoint complètement la carte de la mort qui vous dit on termine quelque chose, on lâche prise, on coupe aussi avec ce qui est mauvais en soi, autour de soi. Ça peut signifier aussi peut-être couper un lien qui, voilà, qui peut-être cette personne sans le savoir vous emprisonne dans quelque chose parce que vous ne vous étiez pas assez fortifié à la base. Ça demande évidemment d'être conscient qu'on a besoin de se renforcer dans ses émotions, dans la conscience de ce qui se passe. Et regardez, après, la réussite est au programme. Donc là, vous allez clairement rejeter celle ou celui qui vous rejette, pas dans le sens de méchanceté, mais de dire stop, je n'ai plus besoin de ça. Et ce sera votre meilleure protection, bien sûr, dans une énergie du cœur, de l'âme, de gentillesse, de bienveillance. On a la nuit qui nous parle aussi bien sûr de signes qui vous viennent pendant la nuit, de créativité, de plein de bonnes choses qui vous permettent de vous recentrer parce que le sang nous parle de votre origine. C'est votre famille, c'est votre hérédité, c'est tout ce qui vous vient de votre lignée, d'accord? C'est ce qui fait que vous êtes complètement vous-même et pas dénaturé par quelque chose, une idée ou une énergie ou un projet qui finalement ne vous appartient pas. Donc là, c'est retour à l'équilibre, mais d'une manière assez forte, importante, et ça remet de l'espoir. Donc c'est génial. Donc finalement, tout compte fait. Je vous disais au début, j'espère que ça ne concernera pas trop de monde, parce que j'ai pas envie que vous soyez sous l'emprise d'un travail occulte ou sur quelque chose de mauvais. Au final, comme on voit que vous, quoi qu'il arrive, vous sortez de ça, eh bien, même si vous êtes nombreux à être en train de vivre cette épreuve, sachez que ça se dénoue. Et vous êtes plus fort et plus forte que tout ce qui a pu être délicat, mauvais sur votre chemin. D'accord ? Ça parle aussi d'argent. Donc, les pertes d'argent font partie des sorts qui sont jetés. Et regardez, le 5 de denier est à l'envers. Ça veut dire que vous allez retrouver une forme d'abondance en prenant le taureau par les cornes, bien sûr, hein, en vous disant, ok, maintenant, voilà, je refuse toute cette histoire de me sentir emprisonnée. La forêt peut parler aussi bien sûr de cette renaissance, de l'arbre qui cache la forêt, d'être vigilant, de porter un regard vraiment aiguisé sur les choses, de ne pas juger une situation juste à son apparence, à sa façade. Ça parle aussi d'aller vous promener, les amis. Si vous avez la chance d'avoir un cadre verdoyant autour de vous, une forêt, ou même si vous devez prendre votre voiture pour y aller, allez-y, parce que là, vous allez rencontrer ce fameux spectre, cette lumière, cette conscience. Ça va être un peu le Eureka, j'ai trouvé, cette protection. Il y a aussi le petit, comme on l'appelle, le petit peuple qui se trouve dans la forêt. Non, pas que, mais autour des plans d'eau aussi. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de ces petits êtres de la nature.
Bon, je dis ça pour vous, mais bien sûr, ça vaut pour moi, ça vaut pour tout le monde. Alors, je regarde l'heure qui passe. Ok, on est bon. Je vais prendre le Lenormand. Je commence à avoir besoin de me moucher parce que j'ai froid. Excusez-moi, là, c'est vraiment... mais j'avais tellement envie de pouvoir vous faire ce petit tirage avant de devoir repartir. Bon, je suis en train de me défaire d'une maison et c'est beaucoup de rangements. Donc, ça se termine, mais il y a du travail. Alors, les amis, 3 cartes du Lenormand avant de se prendre un petit message de sagesse. 3 cartes du Lenormand pour toute la communauté. Soleil levant pour ce 3, 4 et 5 mars. Ok. J'entends que j'ai eu des vibrations de personnes qui attendent une réponse. Vous avez le cœur bouillonnant. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour un travail? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez, que vous aimeriez bien avoir de ses nouvelles? On va voir. Alors la croix qui vient en premier, les oiseaux, le serpent. On va en prendre plus alors, oui, parce que on a une communication qui peut être axée sur éventuellement un problème de jalousie ou une traîtrise qui a eu lieu dans le passé. Mais pour moi, c'est aussi et surtout, et c'est vraiment ce que je ressens, ce besoin de communication qui vibrait en moi, là justement, qui se transforme. Il y avait quelque chose de lourd, un peu, on n'arrive pas à se joindre, ou on se joint, puis c'est compliqué, tout est lourd et pesant, et on arrive avec une transformation. Ce ne sont pas que les persiflages, les je parle dans ton dos et autres. Hein. Le serpent, c'est aussi celui qui change de peau, les amis. Donc, vous avez une autre manière de communiquer qui est à la fois plus forte et en même temps plus centrée et plus calme, plus douce. D'accord, donc c'est tout du positif. La lettre, ça parle énormément de communication. Donc votre communication, elle sera soit orale, soit par écrit. Sachez que oui, et ça vous pouvez en être conscient et on ne sait pas y faire grand-chose, les oiseaux à côté du serpent, ce sont des gens qui parlent pour ne rien dire, qui donnent leur avis de manière péremptoire sur les choses sans vraiment connaître. Mais c'est pas grave, hein. Vous savez, on se détache. Abnégation, s'ils ont envie de parler dans le vide et de raconter tout et n'importe quoi, eh bien libre à eux. Vous aurez aussi des communications qui se transforment pour d'autres, donc ça c'est très intéressant. Et donc 4, 5, 6, 7, waouh, les amis. Donc on a la cigogne. J'allais faire mon Jean-Claude Van Damme qui ne sait plus parler en français. La cigogne, l'amour, enfin le cœur, l'énergie du cœur qui revient sur le devant, et le livre qui nous parle de quelque chose qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore dévoilé, que vous gardez peut-être secret au fond de vous, parce que vous n'avez plus envie de souffrir ou parce que cette personne a peur de souffrir, mais au fond, on voit qu'on revient à l'énergie du cœur, on dit ce que l'on pense, on dit ce qu'on a envie de faire, on s'engage, même, je dirais, d'un point de vue plus large, comme si on voulait fonder une famille, ou même si on n'est qu'à deux, mais c'est dans l'esprit d'être une entité familiale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que l'amour amoureux. Et là, cette lettre, cette communication, cette transformation va vers quelque chose qui, fatalement, n'est pas encore connu, mais va se dévoiler maintenant. Ça pourrait aussi, pour certains et certaines d'entre vous, être l'idée qu'on communique avec d'autres à propos d'une formation qu'on a envie de suivre, un chemin qui n'est pas encore connu, qui nécessite un apprentissage, que certains et certaines autour de vous ne voient peut-être pas d'un bon œil parce que ça va vous demander du temps, peut-être oui, peut-être de l'argent, en tout cas un investissement, mais c'est bon pour votre famille, pour votre âme, pour votre cœur, et au final, toutes les conversations que vous pourriez avoir à ce sujet seront peut-être un petit peu compliquées au départ, mais couronnées de succès par la suite. Donc, c'est très très positif. Je pense sincèrement que ça ne va pas être de tout repos. Je ne vais pas vous le cacher, on a vu, il y a quand même des énergies à nettoyer et desquelles il faut impérativement parvenir à se détacher par la protection dans l'amour. Ça passe par la prière, les amis. Ça passe, alors qu'on soit croyant, j'ai envie de dire qu'on soit croyant ou pas.
c'est une énergie de méditation, de contemplation. Hein. La prière, ce n'est rien d'autre que ça. Et donc, quelle que soit votre confession ou non-confession, vous pouvez bien sûr pratiquer la prière. Et je crois que c'est vraiment ce qui est recommandé au cours d'une promenade, d'un recueillement, d'un retour à soi, pour vraiment repartir, après la mort, on l'a vu au tout début du tirage, sur des bonnes bases renforcées, et tout ce que vous ferez sera couronné de succès, même si au départ, vous n'y croyez pas trop, parce que peut-être vous avez l'impression de ramer depuis des semaines ou des mois, ou peut-être même pour certains des années. Si maintenant vous ressentez le besoin d'appeler quelqu'un pour vous aider à vous dégager, bien sûr c'est une bonne idée, mais attention à vous adresser à une personne de confiance. Ce ne sont pas les charlatans qui manquent dans ce domaine. Je vous laisse bien sûr juge de tout ça. Ça pourra peut-être vous permettre de rétablir un équilibre. C'est un travail énergétique ici, hein, purement. Donc voilà les amis, sachez que moi j'en ai fait un récemment pour ma famille. Enfin voilà, je ne vais pas vous tenir la jambe à vous raconter 36 000 détails, mais on ressent tout de suite le bienfait. Donc si vous allez chez quelqu'un de confiance, qui a une bonne réputation et qui fait vraiment bien son travail, ça ne peut que vous aider, si vous en ressentez le besoin. Alors maintenant, on va se prendre un message de sagesse, les amis. Donc tout ça pour dire, éloignez-vous bien sûr des beaux parleurs, des persifleurs et autres personnes hypocrites, et transformez les communications que vous pourriez avoir en quelque chose de bon, de bienveillant. J'ai ici typiquement le genre de cas de figure d'une personne qui veut vous prendre à partie dans une conversation où elle se met à parler sur le dos de quelqu'un d'autre. On n'entre pas là-dedans. Voilà, c'est ça un petit peu ce que veut dire ce message, parce que ce qui pourrait apparaître comme étant, on le voit avec le livre, une révélation, mais qui n'est pas révélée par la personne elle-même, mais par quelqu'un d'autre, c'est attention, c'est les clignotants, là, hein, toujours les 4 clignotants qui vous disent, bon, méfie-toi de ce genre de paroles. Alors, il y a un grand changement de toute façon, hein. On le voit avec la cigogne, il y a quelque chose de beaucoup plus aimant qui revient, de beaucoup plus serein. Ça peut être aussi au cours d'un déménagement, c'est un changement qui peut être aussi physique, hein, bien entendu, et qui prend déjà naissance ce week-end. Et là du coup ça vous permet de quitter cette lourdeur, de quitter cette fin de cycle qui a été un peu longue, de soigner aussi vos problèmes de dos. Je reviens tout le temps avec ça, je suis désolée, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont mal au dos. C'est la première carte qui a sauté, qui ont mal aux jambes, enfin c'est votre squelette. Donc au-delà des retards, des difficultés ou de la souffrance, ou de tout ce qui peut avoir un rapport avec ça, c'est prendre soin en allant peut-être chez un kiné, un ostéopathe, un énergéticien, peu importe. Toujours est-il qu'on voit que ça se dégage, hein, ça se dégage puisque l'oiseau prend son envol, donc il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Je pense que ça vous permettra de travailler une blessure de trahison au passage. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faire du shopping médical, paramédical et autres, mais parfois il suffit d'une séance et ça fait vraiment du bien. Alors, le message de sagesse, regardez comme c'est beau, c'est le printemps. Alors, printemps, renouveau, bien sûr, éclosion de tout ce que vous aviez en vous, dans votre cœur, dans cet amour, dans cette relation, dans ce projet. C'est une renaissance et ça fleurit de tous les côtés. Donc, à partir du moment où on prend conscience de la noirceur qu'il reste à mettre de côté, à nettoyer, vous allez voir, ce qui va fleurir va être vraiment beau. Mais ça demande une conscience de tous les instants et d'être dans l'instant présent. Parce que ça aussi, je voulais vous le dire, avant de vous quitter, je vais quand même vous le dire. Quand on est sujet à un enfermement, on va dire, à quelque chose de mauvais qui a été soit infligé par nos propres pensées négatives, soit par quelqu'un d'autre qui aurait travaillé sur nous, on n'est plus capable d'être dans l'instant présent. Et finalement, on ne fait que remuer le passé avec nostalgie, voire même avec mélancolie, ou anticiper anxieusement le futur vers lequel on n'arrive pas à se diriger sereinement. Donc là, c'est le printemps, c'est l'instant, c'est une vigilance de tous les instants pour refaire le printemps dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance très particulière vous aura plu. Je vais remonter
excusez-moi, pour vous dire au revoir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un excellent week-end. Et on se retrouve lundi. Je serai de retour en Espagne, chez moi, pour les prochaines guidances. Bye bye.